Pensez-vous qu'il soit plus intéressant d'acheter les points les plus bas sur les marchés en mode Buy the Dip ou de faire des achats réguliers en mode DCA, Dollar Cost Average? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on va parler de finance et d'un sujet très important, le Dollar Cost Average ou DCA. Je suis Clément R et j'aborde sur ma chaîne des sujets sur la finance, l'entrepreneuriat et la crypto, avec ma vision et mon analyse de consultant travaillant pour les dirigeants d'entreprises françaises. Pour aborder ce sujet complexe, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de 3 investisseurs en bourse, Hugo, Sarah et Jeanne. 40 ans d'investissement. Alors Hugo, c'est la personne sympa de la bande, il essaye de faire de son mieux, mais manque de chance, il achète systématiquement pendant 40 ans le top du marché. Sarah, quant à elle, c'est la super tradeuse. Elle fait du buy the dip, donc elle achète les points les plus bas à chaque fois, et arrive à chaque fois à acheter, donc avec un timing excellent, le plus bas du marché. Et puis le troisième profil, c'est Jeanne. Jeanne, elle fait au plus simple. Elle ne veut pas s'embêter, elle achète systématiquement un montant fixe par mois de 250 €. Peu importe si le marché monte ou si le marché baisse. On va partir du principe que tous réinvestissent les dividendes. D'après vous, qui va le mieux s'en sortir? Alors on va commencer par Hugo. Hugo, c'est le pire timing maker. Il rate systématiquement son coup. Même dans cette situation extrême, sur 40 ans, sur le S&P 500, Hugo aura réalisé des profits et aura au final un portefeuille qui totalisera 966 697 €, en ayant investi 250 € par mois, soit un total de 120 000 €. Cela porte le gain de son portefeuille à plus de 800% sur 40 ans. Hugo s'en sort très bien. On va regarder maintenant le cas de Sarah. Sarah, je vous le rappelle, c'est une investisseuse chevronnée. Sarah est très forte. Elle attrape systématiquement le bas du marché et prône la stratégie de buy the dip. Pour réaliser ses super performances, elle passe beaucoup de temps devant ses écrans. Malgré tout le temps qu'elle aura passé pendant ses 40 ans, Sarah va tout de même s'en tirer très bien et beaucoup mieux qu'Hugo puisqu'elle aura au final un portefeuille totalisant près de 1 404 467 €, soit une augmentation de plus de 1000% sur 40 ans. On va finir maintenant par Jeanne. Jeanne, je vous le rappelle, c'est l'adepte du DCA, Dollar Cost Average. Jeanne, elle investit tous les mois, peu importe les conditions de marché, de manière constante et assidue. Au bout de 40 ans, Jeanne aura un portefeuille totalisant 2 25 885 €, soit une augmentation de près de 1600%, soit 600% de différence avec Sarah, qui réussit à avoir systématiquement les points les plus bas du marché. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Jeanne, qui achète peu importe les conditions du marché, fasse mieux que Sarah qui achète systématiquement les points les plus bas du marché? Théoriquement, Sarah devrait mieux s'en sortir que Jeanne. Je vais vous révéler un petit secret, c'est grâce à ce qu'on appelle l'effet cumulé, ou autrement appelé par Warren Buffett, l'effet boule de neige. Alors Jeanne, elle, n'attendra pas en effet les points les plus bas du marché pour investir alors que Sarah si. Pendant tout le temps d'attente, l'argent investi par Jeanne va travailler, va générer des dividendes et des bénéfices pour elle et donc capitaliser de plus en plus au fil du temps. Alors que le capital de Sarah dort sur son compte en attendant d'acheter le point le plus bas. Si vous voulez refaire les calculs, je vous mets en description un lien vers les données que j'ai utilisées pour faire les calculs et vous serez capable de comparer par vous-même. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que non seulement le DCA c'est une méthode qui historiquement a mieux performé par rapport aux investissements en trading, mais en plus qui est le plus tranquille et donc moins soumise au stress que la méthode de Sarah qui est la parfaite tradeuse. L'avantage du DCA c'est qu'il peut être automatisé, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire des virements tous les mois de votre compte à un autre compte pour investir, vous pouvez utiliser des applications qui le font pour vous. Alors personnellement j'utilise Trade Republic ou Bitpanda, je vous mets les liens en description. Peu importe les conditions dans lesquelles vous investissez, le plus important c'est d'investir pour préparer ces vieux jours. Je vous rappelle qu'il faut néanmoins avant d'investir vous entourer de conseillers en investissement et faire vos propres recherches avant d'investir. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avoir apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites aujourd'hui du DCA, sinon pourquoi vous n'en faites pas. Si vous en faites sur la crypto, sur les actions, mettez-le moi en commentaire. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et ne ratez pas ma prochaine vidéo. C'était Clément R, bye bye.